Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. Alléluia. Hier, vraiment, on était avec tous les départements. On a prié. Alléluia. Et je bénis la puissance et la gloire de Dieu qui était là. Alléluia. Amen. J'espère qu'Amen, on va aller de l'avant et Amen, on pourra servir notre Dieu. Alléluia. Comme il nous le demande. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Juge 16. Amen. C'est la nourriture du jour. Alléluia. Et cette nourriture, Amen, je voudrais qu'Amen, tu m'écoutes et tu l'écoutes bien. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire un choix. Amen. Il y a un choix à faire. Dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a un choix à faire. Il faut parler à quelqu'un. Tu dis aujourd'hui, il y a un choix à faire. Alléluia. Ça va être une longue lecture. Alléluia. Mais ne t'embarrasse pas. Saisis. Amen. Alléluia. Parce que petit à petit, on va t'expliquer. Amen. Amen. Alléluia. Juge chapitre 16, verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent. Ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restaient tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions rendre maître de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Yes. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi tu peux te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on ne me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon de tout quand il sent le feu. Et l'on ne connaît point d'où venait sa force. Au verset 10, Délila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle les fixa par la cheville. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi
et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Amen. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fut dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient avec elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. C'est ça. Je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Et il fit descendre à Gaza et le liait avec les chaînes des reins. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaça entre les colonnes. Et Samson dit aux jeunes qui se tenaient par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Je continue, verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Soa et Escatoal. Dans le sépulcre de Manoach, son père, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alléluia. Samson était un juge en Israël. Alléluia. Il était un juge. Alléluia. Ici, je voudrais que tu saches quelque chose. Dans ce message, amen, il y a quelque chose pour nous. Alléluia. Amen. Il faut saisir cela. Lorsque la parole de Dieu nous révèle la vie de Samson et ce qui est arrivé à Samson, alors que Samson est quelqu'un qui a été consacré par Dieu. Amen. Lorsque sa mère devait affronter, amen, elle a eu la visitation d'un ange qui lui a dit de ne point boire de l'alcool. Parce qu'il savait, il venait lui donner un message pour dire que l'enfant qui va être dans ton sein, ça va être un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, à cette époque-là, les Philistins, amen, pour que Dieu les juge, pour que Dieu juge, amen, ou bien punisse Israël, il utilisait les Philistins contre eux. Amen. Amen. Et souvent, Dieu permettait qu'il les domine. Et Dieu avait décidé, au temps des juges, il a fait naître maintenant Samson pour arrêter cette domination. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ici, ce que tu dois remarquer, ce même Samson qui avait l'onction de Dieu sur sa vie, amen, il a rencontré, amen, il a fait une mauvaise rencontre. Alléluia. Et cette mauvaise rencontre, amen, alléluia, a basculé sa vie. Amen, dans le mauvais sens. Et pourtant, quelqu'un peut dire et pourtant, quelqu'un peut dire et pourtant, il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Il avait, amen, la puissance de Dieu sur sa vie. Alléluia. Et ce même Samson, amen, il a fait une mauvaise rencontre. Et lorsqu'il a rencontré cette dame, qui était une prostituée, amen, vous vous rendez compte, quelqu'un qui est prostituée, amen, elle voit quelqu'un aujourd'hui, elle dit non, elle veut se marier. Alléluia. Je vais te donner les révélations, amen, de cette parole pour que tu saisisses, amen, la volonté de Dieu et ce qu'il attend de toi. Alléluia. Amen. Le thème de l'enseignement, amen, écrit, le thème de l'enseignement, quelqu'un peut noter. Noter, alléluia. Quand vous venez là noter ce qu'on vous donne, amen. Alléluia. Le thème de l'enseignement, c'est que ta vie ne soit pas un malentendu. Amen. Pour toi qui ne sais pas ce qu'est un malentendu, alléluia, je prends par exemple l'exemple d'une parole, alléluia, ou bien d'une action, alléluia, amen, 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 qui va dans un autre sens. Alléluia, amen. Ici, la vie de Samson, alléluia, est allée dans un autre sens. Amen. Amen. De quelqu'un qui avait l'onction de Dieu. Amen. Il s'est retrouvé dans les jambes d'une prostituée. Et après ça, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il s'est retrouvé, amen, alléluia, prisonnier de ceux qu'il était établi pour vaincre, pour libérer le peuple d'Israël. Il faut dire, Samson était dans un malentendu. Samson était dans un malentendu. Je ne veux pas être comme lui. Vous savez comment on peut se retrouver, amen, être dans un malentendu, amen? C'est facile, hein? Amen. Souvent, vous pouvez entendre les paroles de Dieu qui sont dites sur votre vie. Souvent, amen, vous pouvez entendre, alléluia, les révélations de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'entendais la modération, alléluia. Ça dépend de comment vous recevez la révélation, la prophétie. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, si on te donne une prophétie pour te dire qu'en 2023, voilà ce que Dieu veut faire avec toi, alléluia. Amen. Si tu reçois la prophétie comme quelqu'un qui doit s'asseoir et puis ne pas prier, amen, la prophétie risque de ne pas s'accomplir en 2023. Et puis on pourra dire que ta vie était mal entendue. Est-ce que c'est ce que tu veux qu'on dise de toi? Amen. Pourquoi nous prenons le cas de Samson? Le cas de Samson, amen, ça ressemble à un chrétien. Oui, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il te donne son esprit. Il te donne le Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Tu peux dire Amen, alléluia. Amen, alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il te donne son esprit d'abord. Pourquoi? Parce qu'Amen, il a une mission sur ta vie. Alléluia. Ne prenez pas les lectures bibliques, alléluia, comme un film, amen, étranger, un film qui est passé. Non. Tout ce que vous lisez dans la Bible, amen, ça concerne nos vies. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui naît sur cette terre qui n'a pas un don qui vient de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Il n'y a pas quelqu'un qui naît sur cette terre, alléluia, qui ne reçoit pas quelque chose de Dieu. Mais quand tu viens en Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il te donne d'abord? Il te donne, amen, son esprit. Alléluia. Amen. L'esprit de Jésus-Christ. C'est pour cela que, amen, avant de commencer la mission, lorsqu'on regarde dans le livre de Actes 2, versets 1 à 8,
on voit que, amen, les disciples étaient à la chambre haute pour attendre quoi? La venue du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Tu ne deviens pas chrétien par hasard. Lorsque Dieu a fait un choix sur ta vie, lorsque Dieu te conduit dans sa maison aussi, parce qu'il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu, alléluia, ils entendent, amen, ils reportent. Non. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, amen, dis à quelqu'un qui est assis à côté de toi, choisis ton camp. Parlez-vous, on ne va pas vous frapper, amen, parlez-vous. Alléluia. Vous devez choisir votre camp. Pourquoi? Parce que, amen, si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu m'entends aujourd'hui, amen, tu dois le choisir. Pourquoi? Parce que ta vie ne soit pas une vie, afin que ta vie ne soit pas une vie, amen, qui est dans l'autre camp. Amen. Il ne faudrait pas que ta vie soit un malentendu. Amen. 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 Oui. Il ne faut pas que ta vie, alléluia. Il ne faut pas que, amen. Il ne faut pas qu'on dise de toi, amen, ah, hélas, hélas. Il faut dire, je ne ressens pas, hélas. Alléluia. Parce que, amen, quand Samson a été importuné, sinon, quand il a été complice de la prostituée, qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Il a livré l'onction qui était sur sa vie. Quand tu es chrétien, quand le diable vient vers toi, il a quelque chose qu'il cherche. Il cherche à mettre l'onction qui est dans ta vie. Alléluia. Et quand il touche l'onction qui est dans ta vie, amen, tu peux te dire que non, ça va toujours. Il faut dire à quelqu'un, ça ne va pas. Hein? Si tu es tombé dans l'impudicité, pendant que tu as l'onction de Dieu sur toi, ton onction, amen, ça va mettre des malentendus dans ta vie. Est-ce qu'ils m'entendent là? Eh oui, quand tu as l'onction de Dieu sur toi et que tu tombes dans quelque chose d'impudique, amen, ça te transmet l'esprit, amen, une vie de malentendu en fait. Que ta vie ne soit pas une vie de malentendu. Il faut que ta vie soit compréhensible. Alléluia. On te voit, on sait que tu es enfant de Dieu. Alléluia. On sait que lui, là, quand on viendra lui parler, il va nous donner un conseil par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Même là où tu travailles, là où tu habites, amen, il faut que ta vie, alléluia, soit cohérente avec ton Seigneur. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Eh oui, vous dites que vous êtes chrétien. Amen. Je parle aussi aux jeunes là. Vous dites que vous êtes chrétien, alléluia. Mais quand vous vous retrouvez avec vos camarades, vous êtes en train de parler wesh, 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 wesh. Mais c'est quoi ça? Ta vie ne doit pas être un malentendu. Eh, je comprends. Alléluia. Il n'y a pas de malentendu dans ta vie. Amen. Amen. Ton langage doit être cohérent. Est-ce que tu comprends? Ton langage doit être cohérent. Tu dis que tu es chrétien. Amen. Est-ce que vous entendez? Quand tu es, il dit quoi? Il dit, si je vis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? C'est simplement pour dire quoi? Que quand Samson a reçu l'onction de Dieu, il a reçu l'onction de Dieu, amen, alléluia, tout le monde savait qu'il était quelqu'un qui a été établi, amen, pourquoi? Pour rendre justice à Israël. Dans Israël et à Israël. Pour te dire quoi? Pour te dire que chrétien, lorsque tu m'entends aujourd'hui, pour te dire que toi qui m'entends, qui n'as pas encore fait, amen, le bon choix, il faut que tu comprennes, amen, que comme Samson, le chrétien reçoit de l'Éternel Dieu, par le Saint-Esprit, des dons spirituels pour réussir son pèlerinage sur la terre. Oui, la vie d'un chrétien n'est pas une vie de malentendu. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui te donne, amen, va déposer en toi, amen, les dons spirituels pour que ton parcours sur la terre soit une vie de réussite. C'est pour cela que lorsque l'ange est venu parler à la mère de Samson, il lui a dit, ne bois pas de l'alcool. L'enfant que je te donne, c'est un enfant qui est établi, amen, pour libérer le peuple d'Israël. Il sera un juge. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez?
Parmi vous, là, il y a des juges. Est-ce qu'ils comprennent là? Quand on parle de juge, amen, moi j'ai une onction de juge. Quand on parle de juge, alléluia, on parle de quelqu'un, alléluia, amen, qui est là pour mettre la vérité, alléluia, pour que le mensonge, alléluia, soit écarté. Amen. Oui. Amen. On ne parle pas de Jules seulement qui avait sa robe noire et puis, je sais pas moi, au tribunal. C'est pas de ça qu'on parle seulement. Amen. Mais ici, on vous parle de Jules, amen, qui a deux fonctions. Il avait l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? En ce moment, amen, à lui seul, il frappait des milliers de personnes. Amen. Lui seul, amen, il mettait la frayeur dans le camp des Philistins. Et c'est pour cela que, évidemment, amen, qu'ils ont utilisé une prostituée pour le piéger. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Ton onction fatigue les gens. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, tu énerves les gens. Quand tu arrives là, alléluia, amen, ils t'appellent Miss Jésus-Christ. Amen. Ils sont fâchés. Pourquoi? Il dit non. Amen, amen. Et il veut dire quoi? Il n'est plus comme moi. Elle veut dire quoi? Ils sont fâchés. Quand les sorciers te voient aussi, ils sont fâchés. Tant qu'en faire, c'est mieux que ta vie, amen, se termine bien. Au lieu que ta vie soit rentrée dans une confusion. Est-ce que quelqu'un est là? Quand tu es en Christ, tu reçois des dons spirituels. Alléluia. Comme Samson. Samson, amen, a reçu un esprit de justicier, de sauveur, amen, alléluia, et de libérateur. C'est qui a dit, allez par toutes les nations. Répétez avec moi le verset. Allez par toutes les nations. Il y a des chrétiens ici. Allez par toutes les nations. Je ne vous entends pas. Allez par toutes les nations. Faites des disciples. Et il dit quoi ensuite? Enseignez-les. Baptisez-les, amen, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alléluia. Enseignez-les ce que je vous ai. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on comprend? Samson avait une mission. Quand tu entres dans la maison de Dieu, tu as une mission. Ce n'est pas seulement d'être sur la chair pour venir prêcher la parole, non. Amen. Tu as ta mission dans le monde, gagner des âmes. Amen. Alléluia. Et tu dois comprendre une chose. À cause de cette mission qui est dans ta vie, amen. Vous qui dites qu'on est trop attaqué, vous qui dites que non, qui dites pardon, amen, qui dites que oui, on est trop attaqué, ou bien qu'on n'arrive pas à s'en sortir, amen. Il faut savoir une chose. Vous avez une onction de Dieu sur vous. Tant que vous ne menez pas l'action que Dieu veut vous attendre, dont l'Éternel Dieu a déposé en vous, amen, vous serez toujours perturbé. Souvent, ça va être l'ennemi, mais souvent, ça va être Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, je veux éclairer ton entendement. Quand le Saint-Esprit me dit que ta vie ne devienne pas un malentendu, amen, que notre vie ne soit pas un malentendu, amen, c'est simplement pour qu'on comprenne que si on est en Christ, amen, on a vraiment l'Esprit de Dieu en nous. Je vais vous dire, tu peux même dire que oui, moi je suis dans le péché, toi, oui, tu es dans le péché, amen, ok, mais tu viens t'asseoir à l'église, non? Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse. Amen. Ouais. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, alléluia, Dieu ne regarde pas ton péché. Il regarde d'abord, alléluia, ce qu'il veut faire avec toi. Et ce qu'il a promis, amen, de faire avec toi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Même si tu utilises pendant que tu es dans le péché, amen, il va te pousser à être, alléluia, dans la sanctification. Est-ce qu'ils comprennent là? Eh oui. C'est pour ça qu'il dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Et dans ce temps-là, amen, il faut savoir une chose. Amen, je vais enseigner ça bientôt. Dans ce temps de la grâce, amen, quelque part, elle a dit que la grâce est trompeuse. Oui, Samson croyait que parce qu'il est ouin, parce qu'il parle en langue, parce qu'il donne sa dîme, parce qu'il donne ses offrandes, parce qu'il est dimanche à l'église, parce qu'il suit tous les programmes, parce que, amen, il a cru qu'amen, rien ne pouvait lui arriver. Il faut dire à quelqu'un, c'est faux, hein, pour lui dire. Alléluia. C'est fou. Il faut dire à quelqu'un, ne jouez pas avec le péché.
Alléluia. Samson, on lui a dit, sur ta tête, il y a une puissance. Lorsque cette puissance, amen, quitte là, amen, c'est foutu. Alléluia. Alléluia. Samson était mari. Il a laissé femme. Samson est allé voir une prostituée. Comprenez? Et en allant voir une prostituée, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est laissé piéger. La prostituée peut venir de plusieurs formes. Vous les femmes, ça peut être un homme, un jeune homme. Ah, est-ce que tu veux pas être ma copine? Tu sais pas que c'est un jeune homme, il est en jean, tout et tout. Tu sais pas que c'est Satan qui est en jean, blue jean, avec capuche. Ou bien, il est dans votre truc, ok, avec tête de mort. Souvent, le diable même nous parle, mais on ne comprend pas. Un gars vient te draguer la tête de mort sur sa tête. Sa capuche, amen. Son chute, ou bien, c'est pas moi, alléluia. Amen. Il a la tête de mort. Et puis toi, tu es là, ah bon, tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Alors que tu ne sais pas que c'est le cimetière qui est là. Alléluia. Amen. Tu as des copines à l'école. Vous avez des copines, amen, alléluia. Elles sont spécialistes à vous montrer à la récréation des trucs pornographiques. Et ma copine, regarde, tant. Alléluia. Alléluia. Alors que tu ne sais pas que, amen, ok, c'est ton ennemi qui est devant toi. Il faut dire à quelqu'un, la prostituée prend plusieurs formes, il faut lui dire. Vous comprenez? Il y a des gens qui vous initient à la cigarette. Amen. À tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est dérèglement sexuel. Amen. Amen. Vous savez que moi, je suis dans le ministère de la délivrance. Alléluia. J'ai vu beaucoup de choses. Il y a des choses même souvent qui m'ont choqué. Il y a des gens, tu peux les voir. Alléluia. Tu te dis non. Ça là, il n'y a rien. C'est un jeune clean. Mais quand le jeune commence à te donner son curriculum vitae, toi tu te dis, ouais, Satan est passé par là. Amen. Amen. J'ai vu un jeune homme un jour, simplement embrasser avec une fille, à l'université ici. À l'université. Simplement embrasser. Ils ont pris le contrôle sur sa vie dans la sorcellerie. Amen. Amen. Que ta vie ne soit pas un malentendu. Quand tu vas à l'école, c'est pour avoir tes diplômes. Amen. Amen. C'est pas à l'école que tu vas avoir diplôme d'impudicité. Là-bas, c'est école, c'est bac. Bac et puis la master ou bien licence que tu dois avoir pour ta vie de plus tard. Que les jeunes disent Amen. Je n'entends pas bien votre Amen là. Amen. Tous les jeunes disent Amen. Amen. Criez comme des jeunes Amen. Amen. Écoutez-moi bien. La sexualité se vit dans le mariage. Ce n'est pas en dehors du mariage. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas en dehors du mariage. Pourquoi? Parce que celui qui vient prendre ta virginité, amen, il met un malentendu dans ta vie. Ta vie devient si je savais. Alléluia. Pendant que d'autres se marient, toi tu es là, tu les envies, tu es fâché, tu es en colère. Alléluia. Amen. Il y a un malentendu dans ton esprit. Pourquoi? Parce qu'un petit shérif satanique est rentré dans ta vie pour jouer le commando. Alléluia. Dis à quelqu'un que ta vie ne soit pas un malentendu. Il faut lui dire. Parle à quelqu'un, il ne va pas te frapper. Alléluia. Il faut lui dire que ta vie ne soit pas un malentendu. Alléluia. Que nos vies ne soient pas un malentendu. Est-ce que tu comprends? Il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Vous croyez que quoi même? Amen. Le diable, là, il connaît tous les hommes par détail. Amen. Quand un sataniste ou bien un maléfique te regarde à l'école, amen, je vous ai dit, je prie pour certains jeunes, amen, il y a beaucoup de sorciers parmi les jeunes. Est-ce qu'ils comprennent là? Beaucoup de sorciers. Quand on dit sorcier, sorcellerie signifie celui qui lance un sort. Vous qui aimez Harry Potter là, vous êtes initié. Hein?
Venez, je vais prier pour vous. Oui, j'aime Harry Potter. Ces heures, vous êtes des sorciers. Et c'est là, et c'est, ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous avez un malentendu. Dans vos songes, amen, vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, ni d'Adam, ni d'Ève, comme on dit. Tu ne connais pas quelqu'un. Et puis en songe, amen, tu vois des films érotiques. Ça met ta vie dans un malentendu. Dedans, amen, on voit des jeunes qui sont dans la masturbation. Pourquoi? Parce que souvent, amen, le diable est là, il commence dès l'enfance. Pourquoi Dieu a mis une onction sur Samson pendant qu'il était dans le sein de sa mère? C'est comme ça que Dieu fait avec tous. Dieu nous protège. Il sait que dans le monde où nous sommes, amen, c'est un monde de crocodiles. Amen. Faut dire amen. Faut dire amen. Je refuse que ma vie. Si tu es là, c'est que tu es là pour prier. Amen. Faut dire je refuse que ma vie. Si tu es là, c'est pour prier. Il faut dire je refuse que ma vie soit un malentendu. Alléluia. Ta vie ne doit pas être un malentendu. Il faut que ce soit ça clair. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu es enfant du diable. Dans le monde, c'est les deux camps. Il y a ces fidèles, ils ferment les yeux, ils sont voilés partout. Il y a ces fidèles, amen, ils ont des marques ici souvent. Amen. Il y a ces fidèles dehors, amen, qui sont dans les boîtes de nuit, il y a ces fidèles. Satan, c'est fidèle partout. Amen. Mais si vous avez choisi Jésus-Christ, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus en vous. Les dons que Dieu a mis en vous, alléluia, les dons que Dieu a mis en vous, quand vous acceptez Christ, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nettoyer vos dons, c'est pour les purifier. Quel que soit le secteur où tu travailles, parce que tu es en Christ, Dieu t'utilise, Dieu veut t'utiliser pour que tu sauves des gens. C'est comme Samson. Mais il ne faut pas que ta vie se termine comme Samson. Amen. Il faut dire ma vie ne doit pas être un malentendu. Ma vie ne doit pas être un malentendu. Je n'entends pas quelqu'un parler là. Ma vie ne doit pas être un malentendu. Bon, je comprends. Si ça te rend, si le message te pénètre, c'est bien. Alléluia. Amen, alléluia. Tu dis ma vie ne doit pas être un malentendu. Il faut dire je refuse cela. Dis je refuse que ma vie soit un malentendu. Alléluia. Amen. Oui. Comme Samson, quand tu es en Jésus-Christ, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il te donne le pouvoir de neutraliser les œuvres maléfiques. Il te donne le pouvoir de dire non au péché. Amen. Amen. Faut vous réveiller. Le diable, amen, alléluia, il n'a rien à faire de notre vie. Amen. Rien à faire. Il veut nous tuer en outrance. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé l'amour qu'il avait sur lui pour mettre sur nous. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire je suis béni. Amen. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Si tu es là aujourd'hui, choisis ton camp. Il n'est pas trop tard. Que dans ta vie, il n'y ait pas de malentendu. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Et Samson, lorsque la prostituée était en train de le tenter, amen, amen, Dieu attendait qu'il réagisse. Comment des chrétiens? Il y a des chrétiens même à qui Dieu se révèle. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mets ta vie en règle. Fais comme ça, alléluia. Quand il sort de la prière, ou bien même qu'il a eu un songe, ou bien même que l'homme de Dieu lui explique, ou bien la femme de Dieu lui explique ce qui n'est pas bien, ce que Dieu attend de lui, alléluia. Il dit, ah. Et dans son cœur, il dit, tu peux causer. Mon ami, l'esprit de Dieu qui est sur vous, l'esprit que Dieu te donne, amen, amen, il vous a prêté ça. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit quoi? Lorsque Samson était en train de jouer avec le péché, amen, le péché a pris le dessus sur lui. Amen. Parce que quand vous êtes venu en Christ, le péché, amen, ne croyez pas qu'il va vous lâcher. Il va vous lâcher et puis il ne sera pas loin. Ce que tu as laissé tomber là, il ne sera pas loin. Amen. Si tu vas voir une fille ou bien un gars, tu dis non, moi c'est fini, je suis en Christ, maintenant je ne fais pas. La personne va toujours rêver. Si tu dis je ne vais plus dans le péché sexuel, tu bloques la personne sur ton portable. Tu arrêtes et puis c'est tout. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que dans le monde, on dit les anciens feux s'allument très vite. C'est pas ça? Alléluia. Donc vous devez comprendre. On ne joue pas
Quand tu as accepté Christ, amen, il faut savoir que, amen, ta vie est dans un droit chemin maintenant. Et ce chemin, alléluia, s'appelle, alléluia, un aller sans retour. Si tu reviens en arrière, c'est pas bon pour toi. Pourquoi? Parce que le même Satan que tu as lâché là, alléluia, lui maintenant, quand il va t'accueillir avec des fleurs, ces fleurs là, si tu les vérifies, il y a des piquants là-dedans. Ce gars-là, alléluia, amen, ça va te piquer. Quelqu'un là? Dis, je ne veux pas que ma vie soit un malentendu. J'entends pas quelqu'un parler là. Je ne veux pas que ma vie soit malentendu. J'entends pas quelqu'un parler. Votre vie ne doit pas être un malentendu. Pourquoi? Parce que, amen, le Dieu qui nous a créé, alléluia, il n'y a pas de confusion. Il a créé homme, il a créé femme. Il a créé, amen, homme et femme qui doivent se mettre ensemble pour avoir des enfants. Il a créé, amen, des dons, alléluia. Il nous a donné des qualités. Amen, oui. Tout ce que vous faites au travail, tout ce que vous apprenez à l'école là. Amen. Ah, je vais entendre amen. Amen. Tout ce que Dieu vous a donné là, c'est quoi? Chacun a ses qualités. Et ce sont des dons de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, amen, ok, dans un foyer, une femme et un homme, ils sont complémentaires. Ouais, non? Ils sont complémentaires. Là où le monsieur veut faire la force, la femme, elle est avec douceur. T'as vu, non? Voilà. Amen. Là où la femme commence à bavarder trop, le monsieur, il vient avec sagesse. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pour cela qu'amen, vous devez comprendre qu'amen, vous avez des qualités. Et ces qualités, amen, c'est pourquoi? Ce n'est pas seulement pour avoir un salaire après le travail, mais c'est aussi, alléluia, pour pouvoir gagner des âmes et sauver des âmes. Faut dire, je ne veux pas que ma vie soit un malentendu. Je ne veux pas que ma vie soit malentendu. Je n'entends pas quelqu'un parler là. Je ne veux pas que ma vie soit malentendu. Parce que si tu es là, tu es obligé de parler. Amen. Amen. Je ne veux pas que ma vie soit malentendu. Oui, ta vie ne doit pas être un malentendu. Amen. Il ne doit pas avoir de confusion en toi. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec lui. Et je te parle du vrai Dieu. Je parle du Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Si le diable construit même des religions, c'est quoi? Il prend même le nom de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'amen, alléluia, Dieu ne nous a pas créé d'un malentendu. Dieu était clair. Il dit, créons l'homme en notre. Amen, alléluia. Comment Dieu peut te créer à son image et puis tu vas adorer un autre homme. Tu vas adorer, amen, un autre esprit. C'est pas un malentendu ça? C'est pas un malentendu ça? C'est clair. Réveillez-vous. Quand on est en Christ, amen, comme Samson, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit la mission d'apporter la paix dans la vie, amen, des enfants de Dieu. Et aussi la mission de bâtir le projet de l'éternel Dieu qu'on a reçu en faveur des hommes. Oui. Samson avait ce projet-là. Projet, amen, de sauver Israël, alléluia, et que la paix soit avec Israël. Pourquoi? Parce que les Philistins les avaient trop fatigués. Amen. Le diable a fatigué vos parents. Maintenant, vous avez la grâce de connaître ou bien d'entendre parler de Jésus-Christ. Comme disait dans le monde. Mais si tu es intelligent, c'est pas mieux de t'attacher à Christ. Alléluia. Oui, parce que nos parents, amen, souvent, amen, ils ont eu des malentendus dans leur vie. Hein. Nos parents, ils ont eu des malentendus. Il y a des mariages dans les mésententes. Alléluia. Il y a adoration de Dieu dans la mésentente. Amen. Mais nous, nous avons la grâce. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Et saisissez-le. Ce n'est pas que des gens n'ont pas connu avant. Des gens pouvaient le connaître avant. Mais pourquoi? Parce que vu que des familles sont déjà dans la malentendu, amen, en adorant d'autres dieux, alléluia, ils ont adoré d'autres dieux et leurs enfants croyaient que c'était bon. Quelqu'un est là? Soyez comme des enfants révélés de Dieu. Ces enfants-là que le monde attend, amen, alléluia. Le monde attend, amen, la révélation qui vient de la part des fils de Dieu. Oui, c'est vous qui avez la révélation. Quand on vient en Christ, on a la révélation de Dieu. Et c'est très important, amen. Vous devez comprendre que, amen, alléluia, que le Dieu que nous prions, amen, il est véritable. Et il est tout puissant. Quelqu'un est là? C'est très important. Ne vous laissez pas distraire, enfants de Dieu. Qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ici? Amen. Je te donne la permission de lever la main. Amen. Qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ici? Amen. Oh, acclamez votre vie.
acclamez, ça veut dire que vous allez faire le choix maintenant. On est d'accord? Amen. Dis maintenant. Maintenant, Je confesse sur ma vie. je confesse sur ma vie Que ma vie ne soit pas une vie de malentendu. Amen. Dis, je choisis l'Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit qui est dans ma vie. Alléluia. Oui. Refuse que ta vie soit un malentendu. Amen. Reviens de meilleurs sentiments. Si tu es tombé dans les jupons d'une jeune femme, quitte-la. Tu es tombé dans le pantalon d'un jeune homme, sors de là. Amen. Amen. Tu es tombé dans un péché maléfique, sors de là. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le malentendu va quitter ta vie. Quelqu'un là? Oui. Il faut que ça soit clair. Ou tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec lui. Lorsque Samson a rencontré la prostituée, et puis on a dit son nom, il s'appelle Delilah. Il y a beaucoup de Delilah en ville. Il y en a son femme et son homme. Alléluia, je parle en français terre à terre, excusez-moi. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils ont mis la main sur Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à danser. Devant qui? Devant qui? Leur Dieu. Il s'appelle quoi? Dagon. Et là, comment son nom est vilain? Alléluia. Oui. Dagon est lié à l'esprit de Mami Wata. L'esprit de la sirène des eaux. L'esprit, amen, alléluia. Dagon est lié à beaucoup d'esprits. Esprit de la forêt et autres, et montagne. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu entends? Alléluia. C'est très important. Il faut vous réveiller. Amen. C'est très important. Il faut vous réveiller. Si vous êtes en Christ, alléluia, vous devez comprendre que votre vie ne doit pas être dans un malentendu. Amen. C'est pour cela que vous êtes venus. La Bible dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, ceux qui connaissent les versets, dites-moi avec moi. Si quelqu'un vient en Christ, est une nouvelle créature. toute chose ancienne est Passée. toute chose devient Nouvelle. Donc, vous voyez, ça pour dire quoi? Quand tu arrives en Christ, oh, faut dire, oh, la révélation est puissante. Faut dire, Jésus-Christ enlève la malentendu qui était sur ta vie. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Ça a enlevé. Moi, il y avait une malentendu dans ma vie. Il paraît que j'étais musulman. Il a enlevé ça. T'as entendu, non? Il y a d'autres qui avaient un malentendu, ils étaient catholiques. On a enlevé ça. Amen. Il y a d'autres qui disent, ils étaient athées. Amen. Amen. Il dit, je suis athée, Dieu merci. On a enlevé ça. Alléluia. Il y a d'autres qui étaient dans plein d'impudicité, dans les sexualités débridées. On a enlevé ça. Amen. Le malentendu est quitté. Est-ce que vous comprenez? Samson avait le choix. Tu as le choix qu'il n'y ait pas de malentendu dans ta vie. Tu as le choix. Dis à quelqu'un, tu as le choix. Je n'entends pas parler là. Je ne t'entends pas parler. Il ne va pas te frapper parce que tu lui annonces une bonne nouvelle. Dis-lui, tu as le choix. Il faut dire en Jésus-Christ, tu as le choix. C'est le bon choix. Pas de malentendu dans ta vie. Amen. Pas de malentendu. Alléluia. Pas de malentendu. J'entendais ce témoignage, amen. Ou quelqu'un qui est sorti, qui était dans l'impudicité sexuelle. Amen. Il était vraiment dans l'impudicité. Et puis, il se marie. Il accepte Jésus-Christ. Il se marie, amen. Et sa femme ne prend pas de grossesse. Ça fait plusieurs années. Donc, Satan vient lui dire, écoute, tu peux aller dehors. Tu vas tester pour voir si tu peux avoir des enfants. Alléluia. Amen. Combien de fois le diable ne nous tente pas? Il faut dire, hey, ça c'est vrai. Je vous laisse parler maintenant. Je vous laisse parler. Même des gens qui sont mariés en Christ, amen, souvent ils sont là. Vraiment, mon mari, là, sa tête m'énerve. Ou bien ma femme, là, vraiment, elle est trop compliquée. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est que Satan à côté. Il dit, attends l'autre parole. Il faut dire, tu n'entendras pas l'autre parole. Je veux entendre quelqu'un parler là. Tu n'entendras pas l'autre parole. Voilà, parce que lui, il entend une autre parole. Hein. Alléluia. Que tu dis, je veux divorcer. Alléluia. Quelqu'un est là? Faut dire, ma vie ne doit pas être un malentendu. Ma vie ne doit pas être un malentendu. Ouais, on parle de Samson. Hein?
On parle de Samson, alléluia. Il était puissant tout autour, mais, regardez. Mais, hélas, même David, quand on parle de David, David selon selon le cœur de Dieu. Mais quand on parle dans son curriculum, on dit, hélas, il a fait tuer Uri. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que, amen, dans ta vie, là, quand Dieu t'appelle, amen, il ne doit plus avoir de confusion. C'est pour ça qu'il y a le ministère de la délivrance. Parce que le diable, quand il vient prendre possession de ton corps et de ta vie, c'est pour mettre la confusion sur toi. C'est ce qui est arrivé à Samson. Regardez le scénario. La Bible dit quoi? Delilah, amen, elle a mis la pression. Elle a mis la pression. Des jours sur des jours. Des jours sur des jours, amen. Des semaines et des semaines. Des mois et des mois. Elle a mis la pression. Faut dire c'est comme ça que le diable attaque. Faut dire c'est comme ça que le diable attaque. C'est comme ça que le diable attaque. C'est comme ça que le diable attaque. Il met la pression. Et un jour, il était fatigué de la pression. Il dit, celle-là, il faut que je lui prouve vraiment que je l'aime. Voilà. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il faut dire à quelqu'un, le péché n'est pas ton camarade. Il faut lui dire. Dis à quelqu'un, le péché n'est pas ton camarade. Ce n'est même pas ton copain. Il faut dire, amen. Il y a sa copine aussi derrière. Alléluia. Elle n'est pas ta copine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Le péché n'est pas notre camarade. Il n'est pas notre... Il n'y a pas... Il faut laisser le péché. Parce que ta vie ne doit pas être dans un malentendu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis par l'Esprit de Dieu? Quand Samson est tombé, il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Quand Samson est tombé, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est resté dans la même maison qu'elle. S'il était quitté là, amen, 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 amen. S'il prenait en considération l'Esprit de Dieu qui était sur lui, amen, ça n'allait pas arriver. Il s'est dit que non, comme Dieu est trop, je suis trop puissant en Dieu, amen, alléluia. Il y a des gens là, il y a des chrétiens, amen, on l'invite dans un bar et là-bas il veut parler en langue. Alléluia. Il est assis dans le bar et puis la femme est là, amen, elle a ses faux cils, ses faux trucs là, elle a tout, faux cheveux, tout, elle est là. Et puis elle clignote les yeux. Il dit, oh Seigneur Jésus, ribababa, ça passe pas. Alléluia. Alléluia, ça passe pas. Déjà, là où tu as mis les pieds, amen, tu ne dois pas mettre tes pieds là-bas. Alléluia. Quand Dieu, il faut m'écouter, hein? Quand Dieu te dit non, et que tu t'en vas, je dis, il faut être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu te parle par les oreilles, par les yeux. Il faut avoir tous les dons, amen. Quand Dieu te dit non, que tu franchis le non, c'est fini. C'est ce qui est arrivé, amen, alléluia, avec Samson. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. C'est pour cela que, amen, tu dois comprendre une chose. Les malentendus, là, ils sont beaucoup en ville. Hein. Ceux qui sont porteurs de malentendus, ils sont beaucoup en ville. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et que personne ne te touche. Il faut dire j'ai compris. Et ton j'ai compris, on dirait autre chose. Alléluia. Que personne ne te touche. Amen. Alléluia. Nous avons vu la vie des enfants basculer. Nous avons vu des mariés, des femmes mariées, la vie basculer. Pourquoi? Hey, j'ai vu une femme. Pendant qu'on priait, qu'est-ce qui se passait? Oh. Dieu lui montre un songe. Et dans le songe, amen, il lui montre que malgré qu'elle est mariée, amen, elle doit sortir avec un jeune gars. Quelqu'un est là? Il faut dire pas de malentendu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc là, j'étais obligé de lui dire voilà, voilà. Pourquoi? Parce que quand la dame fait parler à son mari, alléluia, il faut dire à quelqu'un, le diable est méchant, il faut le dire. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il provoque un palabre à la maison, il lui donne un songe d'un ancien gars. Alléluia. Donc, quand son mari arrive, elle est assise comme ça. Tu crois qu'elle pense à comment elle va faire la nourriture? Hein? Elle pense au gars. Faut dire malentendu. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends? Alléluia. Elle pense, hein? Elle pense. C'est quand on prie, elle dit, hey, ma fille,
Comprends que tu vois là, amen. Alléluia. Le diable a programmé. Elle dit, rien de moi, Satan. Il dit, voilà. Ça, c'est la bonne réaction. Alléluia. Parce qu'amen, elle se disait, non, peut-être que je me suis trompé, c'est pas mon mari. Il dit, mais tu es en Christ déjà là. C'est fini, mon ami. La balle est rentrée. Le bien marqué déjà. Alléluia. C'est fini en Christ, on ne divorce plus. Donc, ce que tu es en train de voir, alléluia, amen, c'est pas celui-là. Il t'a connu dans la jeunesse. En fait, c'est un sorcier que tu vois là. Il t'a marqué. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. Vous voyez vos copines en songe. Amen. Vous êtes en train de manger au KFC en songe. Et ça, c'est ma meilleure amie. Hey! C'est elle qui produit le malentendu en toi. Il y a des gens, vous bossez avec eux à l'école. Ou bien vous leur montrez des cours. Arrivé à l'examen, tu comprends rien et eux, ils avancent. Pourquoi? Faut dire, ils ont mis un malentendu dans ma vie. Faut dire, je ne savais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour installer des malentendus dans nos vies. Mes amis, mes meilleurs amis. Comment toi tu es marié, amen? Tu as meilleur ami encore. Tu as meilleure copine. Ton meilleur ami, c'est ton époux. Ou ton épouse. C'est ça qui est la vérité. Tu es marié et tu vas te confier derrière. Et toi et ton mari, vous avez fait quoi? Ah, mon chéri, tata, demain, c'est lui qui est dans le lit de ton mari. Ma copine, ça me fait mal. Tu m'as trahi. C'est toi-même qui t'es trahi. Alléluia. Alléluia. Comment tu vas dire les exploits de ton mari au lit à quelqu'un? Alléluia. Qui est fou? Elle aussi, elle va chercher. Alléluia. Faut dire arrière de moi les malentendus. Dis arrière de moi les malentendus. Dis arrière de moi les malentendus. Alléluia. Quand on a les dons spirituels aussi, c'est comme ça. Amen. 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 Eh oui. Parce que le monsieur, il avait un don spirituel puissant. Amen. Mais le diable envoie toujours des malentendus. Pourquoi? Parce que demain, tu peux parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Mais regardez comment ça se passe souvent. Regardez ce que le diable fait. Il te met un péché. Regardez, je vous prends par exemple le péché de la colère. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Alléluia. Dieu nous a montré quoi? Comme sa mère est sorcière, vous savez comment elle lui a donné, elle a pris le contrôle sur ses dons. Pour vendre ses dons, c'est à partir du lait maternel. Donc à chaque fois, il lui boit un lait. Il faut dire café au lait. Il faut dire café au lait. Dis café au lait. À chaque fois qu'il touche un café au lait, alléluia. Amen. J'ai dit, il se met en colère. Alléluia. Amen. Amen. À chaque fois que, amen, Dieu va l'utiliser même pour quelque chose. Alléluia. Il peut avoir la confusion dans son esprit. Pourquoi? Parce que, amen, cette confusion représente le malentendu. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Dis, je ne veux pas de malentendu dans ma vie. J'entends pas quelqu'un parler là. Je ne veux pas de malentendu dans ma vie. N'acceptez pas, hein? N'acceptez pas de malentendu, alléluia. Surtout les jeunes gens, c'est maintenant. Parce qu'après, alléluia, tu seras comme une prostituée. Quand on va faire ta fiche de culte, on va voir. Tu as combien de gars? Moi-même, j'ai connu 10 gars. J'ai oublié un peu. Ou bien tu vois, j'ai pris des messieurs. Et puis le monsieur est là. Oui. Moi-même, vraiment, c'est beaucoup, hein. J'ai eu 100 copines. Il dit, tu étais un prostitué. Ah bon, tu étais un sorcier. Ah bon. Oui. On a mis un malentendu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Qu'il n'y ait pas de malentendu dans votre vie. Est-ce que vous entendez? Qu'il n'y ait pas de malentendu. Dieu t'a amené vers lui. Il t'a donné son esprit. Son esprit en toi doit rester. Que personne ne touche son esprit qui est en toi. Oui. La Bible dit quoi? En Romains 6 au verset 23. Il dit, le salaire du péché c'est quoi? Le salaire du péché c'est la mort. Amen. Mais pourquoi il dit la mort? La mort ici, il parle de la mort qui conduit en enfer. Dans la géhenne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Et je vais vous dire une chose, vous qui ne savez pas là, je vous ouvre même dans l'esprit. Quand nous on parle de enfer, en fait, on parle de la mort finale, quoi, l'enfer. Sinon, quand tu es mort dans le péché là, Satan il te récupère. Parce que lui aussi il a son enfer.
tu es là-bas, on te chicote normalement. Et puis c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de respiration. Alléluia. Si tu étais impudique, on te viole là-bas. Est-ce qu'il m'écoute là? Si tu ne détestes pas le péché aujourd'hui, il faut continuer. Alléluia. Amen. Toutes les pratiques que tu faisais qui n'étaient pas de la gloire de Dieu là, tu vas recevoir ça là-bas. Si tu fumais, ils vont fumer dans ta bouche. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Alléluia. Si tu buvais l'alcool, alléluia, c'est ça même, amen. On va te donner à boire, mais ça sera un feu en toi. Est-ce qu'ils entendent ce que je dis? Amen. Réveillez-vous. Ta vie ne doit pas être un malentendu. On dit régler les choses. Mariez-vous. Et arrêtez l'impudicité. Non, moi j'ai ma copine. Il faut aller seulement. Moi j'ai vu des copines. J'ai vu des jeunes gens. On a vu ça. Il faut arrêter. Le monde ne peut pas vous enseigner cela. Maintenant, on vous enseigne ça. Dans le monde, ils sont... Dans le monde, il faut dire, mais on n'est pas... faut dire à quelqu'un qu'on ne vit pas dans un lieu normal. Si vous croyez que dans le monde, vous vivez dans un lieu normal, vous vous fatiguez. On ne vit pas dans un lieu normal. Un lieu, amen. Tant qu'un enfant n'a pas une copine, il n'est pas normal. C'est ça, non? Amen. Et puis souvent, c'est des parents inconscients. Amen. Et là, toi, tu restes à la maison. Sois un peu. C'est ça, non? Il y a des parents qui disent ça, non? Amen. Alléluia. Sois un peu, va te... Comment on appelle là? Alléluia. Va, il y a des amis dehors. Des amis. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, il y a trop de crocodiles là dehors. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Je vais simplement te dire une chose. Amen. Pourquoi et comment, alléluia, tu dois, amen, alléluia, entretenir l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu sur toi, amen, il dit quoi? Il dit amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup, amen. Il a dit quoi? Il a dit quelque chose qui est excellent. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, amen, dans le livre de Jacques 4 au verset 5, il dit quoi? Amen. Amen. Vous devez, amen, combattre cela. Tu arrives à l'église, amen, alléluia. Le malentendu est quitté. Donc à partir du moment où il est quitté, alléluia, il faut te comporter comme tel. Amen. On te donne un enseignement, tu sors d'ici. Aujourd'hui, change de camp. Samson est arrivé. On lui dit, ne pêche pas. On lui a donné les directives dès le départ, alléluia. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça de côté, alléluia. Il a écouté, amen, la doctrine de Delilah. Delilah lui dit, oh chérie, je t'aime. Chérie, tu es le cœur de ma vie. Chérie, sans toi, mon cœur ne respire pas. Amen. Voilà le gros monsieur. Alléluia. Il était ébloui. Amen. On t'a libéré de films pornographiques. Tu ne regardes plus ça. Alléluia. Un jour, parce que tu es fâché. Tu passes devant ton portable, tu vois un signalement. Tu t'en vas là-bas. Amen. Et puis toi, tu crois que tu vas sortir indemne. Quand tu touches un péché, tu ne sors pas indemne. C'est pas possible. Amen. Ça peut t'amener à faire des pratiques maléfiques. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Dis pas de malentendu dans ma vie. Prends la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire pour prier puis terminer. Yes. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà. Pourquoi tu dois t'éloigner des malentendus? Quand tu es en Christ, tu dois savoir que le Saint-Esprit en toi, alléluia, c'est la présence de l'amour de Dieu. Il n'a pas compris. Amen. Est-ce que tu as compris? Bon, je vais te faire une image. Quand tu ne connais pas Jésus-Christ, quand tu ne marches pas avec Jésus-Christ, alléluia, amen, amen, tu as l'esprit de Satan en toi. Voilà. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, amen, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Dieu vient en toi. Tu choisis quoi? Je te laisse parler maintenant. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que Dieu, quand il met son esprit en toi, amen, 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 il dit quoi? Il chérit son esprit. C'est une expression pour dire quoi? Amen. Dieu veut nous prouver son amour. C'est pour cela qu'il nous dépose sa présence en nous. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'amen, tu dois savoir le pourquoi.
Tu ne dois pas laisser un malentendu rentrer dans ta vie. Amen. Tu prends de bonnes résolutions. Il y a quelqu'un qui vient. Ah oui, mais bon, ça là, c'est l'église qui a dit. Mais toi-même, quand tu t'assois et puis tu réfléchis là, est-ce que c'est logique? Qui vous a dit que suivre Dieu, c'est logique? Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que suivre Dieu, c'est logique? Qui t'a parlé de logique? C'est parce que nous sommes des fous. Quelqu'un qui n'a pas vu Dieu et puis il le suit. Quand tu marches avec Dieu, tu n'es pas normal. Voilà. Et c'est ce que Dieu aime. Est-ce qu'il me comprend un peu là? Il ne dit pas Amen. Amen. Il ne comprend pas. Alléluia. Quand on suit Dieu, on n'est pas normal pour les gens du monde. Amen. Et quand tu dis je suis allé à l'église, hey, tu es allé à l'église. Ça c'est pour les vieux ça. Tu es allé à l'église. Tu as quel problème? Ah bon? Donc quand on va en Christ, on a un problème. Oui, j'ai tous les problèmes avec lui, il y a la solution. C'est ta réponse. Est-ce que quelqu'un est là? Et tu dois comprendre que c'est très important pour toi de savoir cela. Alléluia. Tu ne dois pas laisser le malentendu entrer en toi parce que la présence du Saint-Esprit en toi, les dons spirituels que tu as en toi, alléluia, alléluia, amen, c'est pour t'amener à être excellent. C'est pour t'amener à être un bon missionnaire qui a été envoyé sur la terre en tant que pèlerin et que sa mission, amen, accomplie, il retourne vers son Père, amen, alléluia, dans la joie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et tu dois comprendre une chose, peuple de Dieu. Lorsque Samson a montré son secret, le secret d'un chrétien, c'est quoi? C'est que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen, alléluia, la parole de Dieu que tu as entre tes mains, là, amen, c'est ton secret. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui va te conditionner. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Amen. Mais lorsque le diable, avec quelqu'un, un camarade ou bien quelqu'un, ou bien, je ne sais pas, une famille, amen, vient te présenter quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu et que tu acceptes, amen, c'est ton secret que tu as dévoilé. Et là, ils se saisissent de toi. C'est ce qui est arrivé à Samson. C'est pour cela que Samson, Dalila, elle a pris dans le lit, elle a fait jeu des jambes. Amen. Quand elle a fini de faire jeu des jambes, alléluia, quand elle s'est levée, alléluia, du dodo, elle a dormi sur ses jambes. Elle a appelé les gens, ils ont enlevé le rasoir, amen. Tellement elle a travaillé au lit, amen, alléluia. Ils ont enlevé cheveux là, alléluia. Amen. Et puis pendant qu'on l'enlève, elle le caresse encore, chérie. Il a encore dormi. Alléluia. Et pendant qu'il dort encore, alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les Philistins. On met la main sur lui maintenant. Hé, onction! On dit onction. Dans ma langue, on dit abana. C'est fini, fini, fini. Fini, fini. Alléluia. Finitos. C'est parti. Alléluia. Amen. C'est fini. Il se débat. Pendant qu'il se débat, amen, il se voit en prison. Et c'est ce qui se passe chez vous là. Vous les chrétiens là, vous qui avez l'onction. Amen. Attention. Attention. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez là en ville là. Même vous voyez sur les réseaux, amen, il y a beaucoup, alléluia. Ils ont fini. Dalil a déjà fini avec eux. Beaucoup comme ça. Alléluia. Amen. Faites attention. Le diable s'en fout de l'onction que sur toi. Il sait qu'amen, c'est toi. C'est toi qui as la décision. Amen. Tu as l'esprit de Dieu, c'est toi. Tu es conscient, amen. Amen. Sinon, l'onction qui est sur toi, lui aussi, il fabrique onction. Bon, c'est pas la même chose comme Dieu. Mais c'est qu'il suit, alléluia, il fabrique onction aussi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis que ma vie ne soit plus dans du malentendu. Amen. Vous avez les dons spirituels. Faites attention. Amen. Faites attention. Parce que quelqu'un qui vient te voir, amen, toi tu as don de parler en langue. Tu as don de prophétie. Quelqu'un vient te parler, ah, mais il paraît que, quand tu rentres dedans la même, tu rentres dans une sorcellerie. Et le malentendu vient dans ta vie. Toi qui as le don, vous savez que quand on a le don de prophétie là, amen, Dieu nous appelle au silence et de faire attention à ce qu'on dit. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous, on a le don de délivrance, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Amen. Moi, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. C'est pour cela que jusqu'à présent, je suis debout. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. Si tu reçois une femme, alléluia, qui commence à pleurer, oh mon chéri, il fait comme ça, il fait comme ça, oh j'ai besoin qu'on me console, alléluia. Tu dis que le Saint-Esprit te console.
Alléluia. Amen. Mais c'est toi qui dois être le délivreur. Oh, Coco. Coco, attends, je vais te prendre dans mes bras. Alléluia. Et tu seras délivré toi-même. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Vous, amen. Quand vous avez un don, vous là, vous êtes à l'église, amen. Vous avez des dons là. Faites attention. Faites attention. On ne parle pas avec n'importe qui. On ne fait pas n'importe quoi. Amen. Amen. Il y a des gens pour qui je dois prier. Amen. Quand je mets le pied à genoux, je dis Seigneur, est-ce que je dois recevoir? Si la personne doit venir, qu'il vienne. S'il ne doit pas venir, bloqué. La personne ne vient pas. Parce que Dieu te connaît. Dieu sait que toi, tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de babysitter. Je ne suis pas babysitter. Quelqu'un est là? Il y a des gens, alléluia. Parce que ce sont des pièges. La Bible les appelle les loups ravisseurs. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Et ce sont eux qui envoient des malentendus souvent. Amen. Que ce soit dans l'église ou bien en dehors de l'église. Amen. Dans nos familles. Amen. Dans vos familles, souvent vous avez des gens. Amen. Alléluia. Ils n'aiment pas tout le monde. C'est vrai. Hein? Tu n'as pas remarqué ça? C'est lui là, c'est malentendu qui est dans ta maison comme ça. Alléluia. Alléluia. Lui là, tu pries pour lui et ne soyez pas les meilleurs camarades. Parce que si tu dors un jour, il va amener la malentendu dans toi. Quelqu'un est là? Tu ne veux pas que les malentendus soient dans ta vie. Amen. Il y a 2 remèdes que je vais te donner pour qu'on prie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Comment tu dois garder, amen, l'esprit de Dieu en toi? Comment tu dois le garder? Il faut écrire, je dois le garder jalousement. Il faut écrire. Tu dois garder ce que Dieu t'a donné là, jalousement. Quelqu'un est là? Oui, il faut le garder jalousement. Parce que quand on reçoit à Christ comme Seigneur Sauveur, ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Ce n'est pas tout le monde. Amen. Je sais d'où je viens. Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est une grâce. Samson, amen, voulait jouer avec son don. Le jour qu'il s'est réveillé, il était en prison. Il tournait les meules. La prison, c'est quoi? Souvent, quand tu es enfant de Dieu et que tu tombes sur la sorte de délit là, l'esprit de malentendu, alléluia, alléluia, ta vie est rétrogradée. Oui, les choses que tu ne dois pas faire en tant que chrétien, tu te retrouves en train de faire. Les choses dont tu as laissé tomber, tu te retrouves en train de faire. Pourquoi? Parce que, faut dire à quelqu'un, parce que le malentendu est rentré dans ta vie. Le malentendu doit sortir de ta vie. Comment tu dois te préserver de cela? Amen. Écris. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord savoir une chose. Amen. Gardez jalousement, amen, la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Gardez jalousement. Gardez ton mariage jalousement. Amen. Comment toi tu peux oser? Tu peux laisser des gens parler mal de ton mari. Et puis tu es là. C'est ma copine. C'est vrai. C'est vrai. C'est parce que je n'ai pas fait ça. Tu ne sais pas que tu es en train de vendre ton mariage. Il faut demander à quelqu'un qui n'est pas marié, ça fait 100 ans. Ils vont te dire. Alléluia. Amen. C'est vrai, ma copine. Arrêtez ça. Amen. Amen. Donc, je dis quoi? Tu dois garder jalousement la présence du Saint-Esprit. Amen. Dans ta vie. Garder l'amour du Christ. Amen. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas manifester les dons de Dieu en lui. Un enfant de Dieu, pardon, alléluia. Je me reprends, amen. Quand tu défends le Saint-Esprit en toi, alléluia, amen. C'est quoi? Ça veut dire que tu veux pratiquer ton œuvre dans l'intégrité. Tu veux pratiquer l'Esprit de Dieu en toi dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu, amen, ne doit pas être, amen, malhonnête. Vous comprenez? Quand tu es malhonnête, amen, ça signifie que ta vie est dans malentendu. Parce que quand tu quittes à côté de tes camarades, on dit j'étais avec qui? J'étais avec le chrétien là, menteur là. Ça te suit en même temps, alléluia. Alléluia. Elle ne peut pas parler sans qu'il y ait un petit mensonge. Avec ça, elle va à l'église. Moi, je ne peux pas aller à l'église. Ouais, vous mettez la malentendu dans la vie des gens. Tu sors de l'église, à la maison, tu vas faire la bagarre. D'où tu viens? L'église. Oui, mais en tout cas, ça, je ne laisse pas. Ah bon? Et elle a malentendu. Est-ce que quelqu'un est là?
Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Donc, pourquoi? J'ai dit le pourquoi, alléluia. Tu dois garder jalousement la présence du Saint-Esprit dans ta vie, amen. Amen, pourquoi? Parce que c'est garder l'amour du Christ, alléluia, en soi. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu doit manifester les dons de Dieu en lui dans l'intégrité. Est-ce que nous sommes clairs? Amen. Et puis ensuite, regardez. Tu dois garder jalousement la présence du Saint-Esprit dans ta vie et accepter l'onction de sa protection. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Quand tu acceptes Christ, amen, alléluia, il te protège. Est-ce que vous comprenez? Eh oui. Amen. Vous dites non, moi, si Dieu me dit de laisser mon travail, comment je vais faire? Est-ce que je vais manger? Dieu dit, amen, regardez les herbes que vous voyez là, amen. Amen, ils sont bien vêtus. C'est lui qui leur donne des habits. Donc si Dieu est capable de donner de la nourriture aux oiseaux, un homme qui l'a créé à son image, est-ce qu'il ne va pas s'occuper de lui? Amen. Si Dieu te dit de laisser l'impudicité, de laisser tout ce qui est dérèglement sexuel, amen, amen, il peut s'occuper de toi, te libérer et te donner, amen, la valeur que tu es. Amen. Vous les femmes, les jeunes femmes là, arrêtez, hein, si vous avez des choses impudiques, il faut arrêter. Amen. Amen. Dans ton mariage, on veut te voir fraîche. Amen. Il y a d'autres dans le mariage, tout est tombé. Pendant, alléluia, il faut arrêter. C'est très important. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que quand Dieu, amen, met la main sur toi, il vient te restaurer. On est là? Il faut dire je suis d'accord. Il faut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas converti, répands-toi aujourd'hui. Alléluia. Tu dois aussi comprendre une chose, amen, qui est très importante, alléluia. Garder l'onction de protection. Garder l'onction de protection, pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il vient pour sanctifier ta vie. Il dit quoi dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Est-ce que quelqu'un est là? Et que tout votre être, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Il y a des gens qui meurent là. Moi j'ai vu, amen. J'ai vu, on me dit, il y a des gens qui meurent, amen. Quand tu meurs là, quand tu es mort, tu es mort. Et puis tu es à la morgue là. Si tu as mis mèche, on enlève ça. Pourquoi on enlève? C'est pas tes vrais cheveux. Et ça là, tu parles en enfer pour ça. Est-ce que quelqu'un là? Il dit, soyez sanctifiés de la tête jusqu'aux pieds et même dans votre intérieur. Amen. Tu vas mettre les ongles de la sirène des eaux. Tu mets ces fossiles. Tu mets tout ça, alléluia. Et tu crois que c'est quoi? Tu es Delilah. Et parce que tu es Delilah, amen, alléluia, il y a un monsieur Delilah aussi qui va te voir en ville. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui là. Quand les femmes se démaquillent, souvent même ils se lèvent et se disent, ah, Seigneur, j'ai fait quoi là? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? C'est pour cela que, amen, quand Dieu vient en toi, amen, il te porte sa protection. C'est l'onction. C'est là que Dieu va te dire, laisse tomber les choses qui ne sont pas de lui. Quelqu'un est là? Tu mets des perruques, des trucs, et puis tu es là. Ah non, je suis belle. Tu n'es pas belle. C'est Delilah qui est là. La prostituée. Elle est là comme ça. Regarde mes ongles. N'importe quoi. C'est pour une Delilah. Alléluia, vous comprenez? Et c'est ça là, mais ça ne te protège pas. Pourquoi? Parce que pendant que tu es dedans, on t'utilise même sans que tu le veilles. On te visite la nuit. Tu sors, tu as des envies bizarres. Oui, moi-même, je n'ai pas de gars. Comment ça se fait que, oui, je vois des gens qui viennent me faire des rapports. Il faut dire à quelqu'un, donne ce qui lui appartient. Donne à Delilah ce qui lui appartient. Ce sont des malentendus dans vos vies. Quelqu'un est là? Si tu es fâché, convertis-toi. Alléluia. C'est toi qui es venu me trouver. Donc, alléluia. Pour garder jalousement ce que tu as reçu de l'Éternel Dieu, il faut obéir à la parole de l'Éternel Dieu et ensuite fuir l'impudicité. Quand la Bible dit impudicité, amen, on ne parle pas seulement de sexuel. Tout ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Tu dois le fuir.
Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre de Jacques 4 au verset 7, il dit quoi? Il dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est écrit dans la Bible. C'est pas dans le Coran, c'est dans la Bible. Il dit, soumets-toi à Dieu, résiste. Amen. Amen. Les gens mettent les dieux là-bas, vous croyez, vous savez ce qu'ils font? La plupart de ces femmes, amen, souvent, vous les voyez, ils sont cachés dans les trucs, amen, ok? Même les jeunes filles, là, vous les voyez, elles se jouent, amen, les islamistes, là. Amen. Souvent, ils ont des rapports sexuels, mais homosexuels. Est-ce que vous le savez? Oui. Amen. Ça peut vous dire quoi? Que ton vêtement, la main, ça ne peut pas te cacher. Même si on dit oui, tu mets le foulard, tu mets pas de... Tu es dépouillé, on a compris. Mais est-ce que toi-même, alléluia, il n'y a pas de malentendu dans ta vie? Parce que tu peux être dépouillé, on a compris, alléluia. Mais dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas de malentendu? Amen. Amen. Tu t'es débarrassé de certaines choses, amen, alléluia. Quand il y a une fête, il faut que je m'achète un maquillage, je dois être belle. Arrête ça là. Hey. Quand tu as dit non, c'est non. Samson, il savait bien qui il était. Il était en train de tourner Delilah. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui était en lui, amen, il ne doit pas le perdre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il savait qu'il ne devait pas le perdre. Et c'est comme ça, vous là. Quand vous acceptez Christ, quand vous marchez avec lui, vous devez comprendre une chose. Il ne doit pas avoir de malentendu dans votre vie. Une fois que vous êtes débarrassé des choses qui ne sont pas de Dieu, n'allez pas les prendre après. Amen. Ah, dans la fête, on doit me voir belle. Ah bon? Tous les jours, tu es vilain. Tu es vilaine. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on me voie. Qui veut te voir même? C'est Dieu qui doit te voir. C'est Dieu qui doit être content de toi. Alléluia. Oui. Tu entends ces paroles, amen. Si tu les entends, amen, il faut que tu enlèves les malentendus dans ta vie. Tu dois choisir ton camp. Samson n'a pas choisi son camp, amen. La Bible dit quoi? Que ses cheveux ont poussé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'entend, alléluia. L'onction qu'il y a dans ta vie, si tu acceptes, Dieu va réactiver cela. Parce qu'il y a des choses que tu as touchées, qui ont étouffé ton don. Il y a des gens qui ne prient plus comme avant. Il y a des gens là, ici, ils ne prient plus comme avant. Je suis sûr. Il y a des gens qui ne résonnent plus comme des chrétiens, ils sont là. Ou bien qui m'écoutent. Pourquoi? Parce que tu as touché quelque chose que tu ne dois pas toucher. Alléluia. Il faut dire pas de malentendu dans ma vie. La Bible dit que ses cheveux ont commencé à repousser. Il faut dire à quelqu'un ce qui est bien. Il faut dire à quelqu'un ce qui est bien. Nous avons un Dieu de grâce. Il nous donne le temps de nous repentir et de revenir à lui. Alléluia. Amen. Oui. Quand Dieu permet que tu aies ce message, c'est quoi? C'est pourquoi, amen, tu reviens à lui. Amen. Il y a des choses, amen, qu'on touche, ça joue sur notre onction. Dans le monde, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui touchent la cigarette, l'alcool. Amen. J'étais en train de prier avec quelqu'un, ceux qui fument les joints, là, les shit ou bien la bœuf. Amen. Amen. J'ai prié, voilà, on appelle ça la bœuf ou bien les shit. Vous voyez, je connais tout ça là, dans la délivrance. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a révélé quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Quand quelqu'un prend la bœuf ou bien quelqu'un prend une drogue ou bien la cocaïne, amen. Faut dire Dieu a une armée. Faut dire, tu sais, Satan aussi a une armée. Quand quelqu'un est en train de se droguer, amen, quand il prend son taf ou bien il sniffe sa coque, amen, pendant qu'il est dans les airs, dans les vapes, amen, voilà, le diable vient le prendre et puis il va tuer des gens avec lui. Faut vous réveiller, hein? Ça je l'ai vu pendant que je priais. Amen. Le diable, amen, les utilise. C'est pour cela qu'amen, souvent il y a d'autres, physiquement, ils deviennent des criminels. Amen. Il y a d'autres qui vont faire des songes, amen. Ah, je sais, j'étais où là? Oh, j'ai vu des choses, amen. Ouais. Je plane. Je plane. Ceux qui sont dans le yoga, vous qui faites yoga là, vous qui faites le sport là, ne touchez pas au yoga. Méditation, non, je suis zen. Tu es zen. C'est le serpent qui rentre en toi. Yoga. Vous savez pas que le yoga c'est une religion? C'est une religion qui vient de la branche, alléluia, de l'hindouisme. Amen. Amen.
Vous êtes là, non, je fais du yogi, je suis à l'aise. Et puis tu vois, c'est mis en pied de lotus. Tu te mets en pied de lotus. Vous avez déjà vu le serpent beau, bien, le serpent python, amen, comme il s'enroule la main pour se dresser comme ça. C'est ça que vous voyez, en position de lotus. Oh. Ah, mais quand les chrétiens, est-ce qu'on peut faire du yoga? Tu ne fais pas yoga. Parce qu'il aurait un malentendu dans ta vie. Je vous ai dit, je priais pour une jeune dame. Amen. Qui était dans le yoga. J'ai commencé à prier son nom pour ce serpent. Je vois sa tête tourner, on dirait un serpent. Je dis, hey. Amen. Je l'ai appelé, Coco. Je rappelle ton esprit au nom de Jésus-Christ. Je l'ai ramené. Quand elle est revenue, elle dit, ah, vraiment, ta délivrance va être difficile, hein? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un là? Non, je vais faire les arts martiaux, amen. Ça va me rendre calme. J'ai vu un grand maître avec plusieurs ceintures, plusieurs dames. J'ai commencé à prier avec lui. Serpent aussi était devant moi. Quelqu'un est là? Il dit, je l'appelle, il dit, je rappelle ton esprit au nom de Jésus-Christ. Je l'ai rappelé jusqu'à elle est revenue. Il dit, mon ami, ta délivrance là, il y a un long processus. Il a disparu, il n'est plus venu. Ce n'est pas la délivrance qu'il cherchait. Qu'il n'y ait pas de malentendu dans ta vie.